Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Valence, un dernier rappel ce soir. Donc ce soir, table ronde, débat autour de ce thème, en fait, la diplomatie européenne. Donc l'Arménie depuis 1878 et le traité de Berlin, de pire en pire, hein, avec tous les traités qui ont suivi, Sèvres, Lausanne, San Stefano avant, voilà, et puis aux accords du 9 novembre 2020. On parlera de tout ça. Donc ce soir en débat, table ronde d'Arménia. Ça sera à Bourg-les-Valences, MJC Jean Moulin. Également, donc même endroit, même lieu, Arménia. Donc un autre débat qui sera initié donc le 19 novembre autour de l'aide. Comment aider l'Arménie et l'Artsakh. Est-ce que l'humanitaire a fait son temps? Est-ce qu'il faut continuer? Ou il faut investir? Il faut pousser donc les entreprises à investir en Arménie. Que faire? Acheter des maisons? Enfin bon, voilà. Écoutez, ce sera le thème, donc ce sera plus tard, le 19 novembre. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un autre débat, Arménia ce soir, MJC Jean Moulin. Information, donc le Russie, Arménie, Azerbaïdjan. Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré lors d'une conférence hier à Sochi que le problème frontalier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peut être résolu sans la Russie. Donc la Russie, de toute façon, est un pays incontournable dans toutes les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans ce Sud-Caucase, que la Russie veut dominer. Voilà donc les prétentions russes, on les connaissait, mais là c'est une confirmation donc orale de Vladimir Poutine. Rien ne se fera sans l'intermédiaire, sans la présence, sans la Russie. Voilà, tout simplement. On s'en doutait, mais c'est aussi peut-être un coup donné à la Turquie, hein, peut-être aussi, et peut-être quelque chose de favorable à l'Iran, puisque Russie, Moscou et Téhéran sont en bons termes. La modernisation du poste frontière de Merli, au sud de l'Arménie, la partie la plus méridionale, en fait la plus au sud de l'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Iran, ce poste frontalier a été rénové, modernisé, grâce aussi à des fonds, hein, à des fonds européens. Voilà, donc ça va fonctionner de mieux en mieux. C'est important puisque l'Iran désire aussi développer ses relations avec l'Arménie et ce poste frontière de Merli dans le Zangezur, hein, tant convoité par l'Azerbaïdjan, est quelque chose d'important pour l'Arménie. La poste arménienne vient d'honorer donc le 100e anniversaire du chercheur scientifique arménien Alexandre Kemurzian, voilà, enfin, c'est compliqué comme prononciation. C'est un scientifique qui est à la base de la mise en place du robot lunaire, en fait, vous savez, le véhicule qui circule sur le satellite, c'est lui qui a initié, qui était à la base de cette découverte mise en place, hein, voilà, donc un scientifique dont le 100e anniversaire, il est mort en 2003, hein, il était né en 1921, son centenaire a été commémoré ainsi par la Poste d'Arménie. L'Arménie va accueillir du 27 octobre au 3 novembre le DigiWeek, donc 2021, un rendez-vous mondial des hautes technologies. Voilà une nouvelle fois qu'on relance les hautes technologies, les technologies de l'information, du numérique en Arménie, qui a un pôle très très intéressant, hein, au niveau du Sud-Caucase. En tout cas, les Arméniens sont leaders, hein, et voilà. Sans la guerre, ça aurait été encore l'Arménie aurait progressé énormément. Mais bon, je pense que maintenant, tout doucement, ça va reprendre et que l'Arménie va redévelopper son pôle, son économie liée sur le high-tech, les hautes technologies, le numérique et tout ça. Donc l'Arménie sait faire à des champions, hein, à 5 à 7 000 ingénieurs spécialisés donc dans ces techniques de pointe. La montagne Qatar Rouge, Garmil Qatar, qui est sur la chaîne des Kerama, des montagnes Kerama bordant le lac Sevan, qui a été incluse dans la liste des monuments naturels en Arménie. Donc c'est une montagne étrange qui est à 3000 et quelques 3530 mètres d'altitude du niveau de la mer, parce que le lac Sevan est déjà à 2000. Donc il surplombe de 1500 mètres à peu près donc le lac Sevan. Et il a un cratère de 300 mètres d'envergure maximale, hein, un diamètre un cratère volcanique. Hein. Et cette montagne a la particularité de disposer des minéraux, une terre rouge, une terre noire, quelque chose d'extraordinaire au niveau de la nature. Et ça a été classé. C'est un lieu aussi touristique, hein, donc de l'Arménie.
Voilà, donc la montagne rouge, enfin on a le Qatar rouge, Qatar pas comme le pays, hein, Qatar rouge, Garmir Qatar en arménien. 4 boxeurs arméniens sont en finale de la Coupe d'Europe des championnats d'Europe junior de boxe qui se passe au Monténégro, hein, voilà. Donc 4 possibilités, minimum 4 médailles d'argent, mais ça peut être des médailles d'or, hein, aussi. Donc 4 juniors boxeurs, donc une équipe qui est très très forte, hein. 4 sur à peu près 10 catégories de poids, c'est énorme, voilà, donc la présence de l'Arménie à ces championnats. L'international arménien Lucas Zelarayan, qui joue au Columbus Crew dans le MLS, qui a fait match nul pardon, contre Nashville 1-1. L'international arménien, il est né en Argentine, hein, en fait, hein, voilà, mais qui a connu deux sélections au sein de l'équipe d'Arménie là récemment. Donc Zelarayan, c'est une vedette, hein, du MLS, hein, du championnat américain de football. Voilà, il a marqué un but. Il a marqué le but de Columbus Crew. Il y joue dans Columbus Crew contre Nashville. Voilà, bravo à lui. Ligue, donc Conference League, troisième match en UEFA Conference League dans les phases de poule d'Alashkert Yerevan, le champion d'Arménie, et troisième défaite, hein, donc ils ont perdu donc 3-0 contre l'ASK, donc les Autrichiens. Alashkert, voilà, ils sont derniers, hein, de leur groupe, le groupe A de UEFA Conference League, hein, en fait, les phases qualificatives. L'équipe d'Arménie de football a aussi concédé sa troisième défaite en 3 matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde 2023. Donc les Arméniens ont joué à Tirana en Albanie. Elles ont perdu 5-0 contre l'Albanie. Elles avaient perdu 10-0 contre la Norvège et 1-0 contre la Pologne à Yerevan. Voilà, mais bon, il y a un début à tout, hein. Bravo les Arméniens, de toute façon, l'important c'est de participer dans un premier temps. Ensuite, on pensera aux victoires. Hier, disparition de l'homme politique arménien Tigran Karapetyan à l'âge de 76 ans, victime du coronavirus. Voilà, il avait fondé le Parti populaire Jorotakan, voilà. Il était aussi à la tête d'une société ALM Holding, voilà, à 76 ans. Il avait été interné donc à l'hôpital à Yerevan, Krikol de Savoric, sous Krikol de Savoric, pour Covid. Il était sorti et puis il était rentré hier, donc, où il est mort, voilà, tout simplement. Voilà. L'équipe d'Arménie occupe toujours la 89e place au classement de la FIFA. Donc c'est une très très bonne place. L'Arménie mérite mieux parce que je pense que la vraie place dans les 50 premiers, même 40 premiers, à mon avis, hein. Voilà. L'Arménie, donc bien sûr en tête de liste, nous trouvons donc la Belgique, le Brésil, la France, les 3 premiers. Après viennent l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, le Mexique et le Danemark. L'Arménie est donc 89e. Vous me direz c'est beaucoup, non c'est pas beaucoup. La Géorgie est 93e et l'Azerbaïdjan, alors l'Azerbaïdjan 119e, c'est leur bonne place, voilà, qui reste. Mais pour dire que l'Arménie du Sud-Caucase, c'est la meilleure équipe, la sélection nationale d'Arménie, grâce à nos internationaux aussi, hein, qui ont évolué dans des championnats européens, Espagne, Italie, Allemagne, ça fait beaucoup, Russie aussi. Voilà nos internationaux arméniens qui vont, et même Lucas Salarian au championnat américain. Nous avons et puis Briasco qui a pas marqué non, à Boca Juniors au championnat d'Argentine, ils sont troisième, hein, il a joué dimanche dernier, Briasco. Voilà, donc du coup, l'Arménie a quand même une très très bonne équipe, voilà, tout simplement. Oui, Gnel Sanossian, qui est le ministre arménien de l'administration territoriale et des infrastructures, a discuté avec son homologue de Lituanie, donc du développement de l'Arménie. La Lituanie, qui est un pays donc, appartenant à l'Europe, l'Union européenne, hein, comme les 3 pays baltes, et l'Arménie est en très 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 bon terme avec la Lituanie, moi je dis en excellent terme, et que la Lituanie aide l'Arménie à justement se rapprocher davantage des normes européennes de l'Europe, ce qui est une bonne chose. Arat Mizoyan, donc le ministre arménien des Affaires étrangères, a présenté la situation de l'après-guerre en Arménie et en Artsakh au secrétaire général de l'OTAN, donc le Javier Colomnia Piris en espagnol, hein, qui était délégué par l'OTAN à Yerevan. Voilà, donc un petit peu une prise de connaissance, hein, de la situation.
ce qui est une bonne chose. Bon, l'OTAN, l'Arménie se rapproche aussi un petit peu de l'OTAN, hein, donc on a vu la Russie ce qu'elle a fait aussi. Bon, mi-figue, mi-raisin. L'Arménie, c'est plus. Enfin, c'est compliqué quand même. La situation de l'Arménie, elle est compliquée. On ne sait pas dans quel camp on va se placer. Puisque le camp russe est un peu défaillant parce qu'il est devenu pro-turc ces derniers temps, avec des contrats mirifiques, voilà, avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Euh, mais la Russie qui est un partenaire militaire, donc c'est un passage obligé pour l'Arménie, mais en même temps l'Arménie cherche une ouverture, l'OTAN, l'Europe, bon l'Europe, il n'y a pas d'armée, hein, voilà. Mais l'OTAN, peut-être l'OTAN, comme la Géorgie, donc, et l'OTAN est intéressé de mettre le pied au Sud-Caucase, après la Géorgie, peut-être l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ce sera plus simple par la Turquie, mais pour l'Arménie, qui est du domaine plutôt russe, l'OTAN peut-être tente de mettre encore davantage ses pions, tout simplement. Et l'Arménie pourrait être tentée par l'OTAN, hein, aussi, hein, si Moscou continue à nous narguer comme c'est le cas, ou à jouer un petit peu ben, comme ma caricature que j'ai placée aujourd'hui, Poutine qui tient comme une balance en fait entre Aliyev et Pachinian, en fait il joue au Caucase, hein, Poutine, il joue entre les deux tout simplement, hein, voilà, divisé pour mieux régner ou équilibré, c'est une politique un peu à la russe, hein. Voilà mes amis, ben écoutez, aujourd'hui j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.